Il est porte-parole de la coalition Lamuka et président du parti politique KDD Congo, Prince Sepengue, est notre premier invité. Bienvenue. Merci, madame, pour l'invitation. Alors, d'abord, quel bilan faites-vous de ces 64 ans d'indépendance de la RDC? C'est un échec. C'est une trahison pour nos pères fondateurs. En effet, jamais, même dans ces pics cauchemars, Lumumba aurait pu rêver que 64 ans après l'indépendance, l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale, que ceux qui allaient hériter les flambeaux allaient l'éteindre, que ceux qui allaient hériter les fruits de la lutte acharnée pour l'indépendance allaient abandonner certains de ces territoires entre les mains des étrangers. Et bref, 64 ans après l'indépendance, nous, notre génération, la génération de ceux qui gouvernent aujourd'hui, a trahi les combats de Lumumba et ses compagnons. Et c'est bien triste, parce que Lumumba avait conquis l'indépendance, Mobutu avait tenté de consolider, et nous venons éteindre les flambeaux, où on est en train en tout cas de l'éteindre. Donc, moi, Epenge, mes mérites à moi résideraient dans ma capacité à ne pas laisser Félix Tshisekedi et ses amis jouer avec ce grand héritage qu'est le Congo. Lumumba, en 60, recommandait à ses camarades, à ses compagnons d'élite, de bien retenir la date du 30 juin, mais par-dessus tout, de l'enseigner à leurs enfants et à leurs petits-enfants, pour qu'ils sachent que c'est au prix du sang, au prix de la sueur, que l'indépendance a été conquise et n'a jamais été un cadeau. Qu'il y a eu des mains coupées, qu'il y a eu des vies, des familles brisées. D'ailleurs, il a payé de sa vie. Et donc, voir aujourd'hui qu'on joue avec le Congo, on va, on signe les accords à la porte-pièce, on voyage comme on veut, on se contente d'avoir une belle cravate et un beau costume et marcher sur le tapis rouge et se dit qu'on est président, alors que quand on porte, on prête, voulais-je dire, serment, on jure de sécuriser les enfants du Congo, on jure de garantir l'intégrité de son territoire, on jure de s'occuper des enfants du Congo, de leur donner du pain et la paix. Parce que rappelez-vous de la grande question que le monde s'était posée en 60, que veut le peuple? Il avait trouvé la réponse. Il avait dit que le peuple avait besoin du pain et de la paix. 64 ans après l'indépendance, notre peuple n'a ni pain ni la paix. J'étais, moi, convié à l'indépendance des États-Unis d'Amérique, l'indépendance qui a été acquise face aux Anglais. Les Américains sont fiers, madame, sont fiers de fêter leur indépendance. Et la RDC n'est pas fière de fêter son indépendance, c'est ça? La fierté réside où? En quoi? Au moment où nous commémorons le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté, Lubero, une partie de Lubero est passée sous pavillon rwandais. Une partie de Masisi Rutshuru est dirigée par Paul Kagame. Félix Tshisekedi, aujourd'hui nous sommes le mercredi, Félix Tshisekedi, qui s'est dit président, va se réveiller demain jeudi et il n'aura aucune information de ce qui se passait dans une partie de Lubero, dans une partie de Masisi, dans une partie de Rutshuru. En quoi sommes-nous fiers
d'être indépendant. Être indépendant, véritablement, c'est de contrôler ses frontières. C'est d'exercer ce que nous appelons le monopole de la violence légitime dans chaque centimètre du Congo. Or, aujourd'hui, le monopole de la violence légitime qu'on le reconnaît de droit à l'État, nous ne l'exerçons pas. En tout cas, l'État congolais ne l'exerce pas dans une partie de Rutshuru, à Mongwalu, je ne sais pas, dans une partie de Lubero, plutôt dans une partie de Massissi, à Bunagana. Ça fait 2 ans que Bunagana est dirigé par Paul Kagame. Donc, bref, aujourd'hui, pour retrouver cette fierté perdue, nous devons nous battre pour, je dirais, c'est ça, c'est que les termes que mon parti ADD Congo pense être adéquats. Écoutez, il faut recongoliser ces territoires qui, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, sont entre les mains du Rwanda. Et c'est bien triste de se dire président de la République. Même Kabila, qu'on a qualifié de démon, ne nous a pas laissé ces territoires-là entre les mains des étrangers pendant aussi longtemps. Donc, c'est bien triste qu'on ait trahi les combats de Lumumba, de Mobutu. Mobutu disait, nous allons conclure les alliances, même avec les diables, pour réunir le Congo, pour garder l'unité du Congo. Rien à faire. Vous savez, il était allé très loin, jusqu'à proposer de faire des alliances avec les diables. Les chrétiens diront, conclure des alliances avec Jésus, ou les musulmans diront avec Mohamed. Mobutu il était allé tellement loin. Pour vous dire combien, pour Mobutu, l'unité du Congo était primordiale. Mais c'est vital, je dirais. Alors justement, en rapport avec le 64e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, le leader de la coalition Lamuka, dont vous êtes porte-parole, Martin Fayulu, a fait un message à la nation. Vous, personnellement, qu'avez-vous retenu de ce message? Eh bien, c'était une adresse à la nation en toute responsabilité. Le président élu Martin Fayulu a donné un message de confiance, de persévérance, un message d'unité, un message de cohérence et surtout a alerté tous les Congolais pour que personne ne prétexte l'ignorance. Le pays est véritablement en danger. Pendant que Félix Tshisekedi est chaque mois entre 2 avions, le pays est en train de nous échapper. Et un homme d'État, en d'autres termes, un homme qui s'occupe d'abord de l'avenir de la patrie, de la propriété commune qu'est la nation congolaise, Martin Fayulu se rend compte que même si c'est à cause des erreurs, des fautes de gestion de Félix Tshisekedi que le Congo est en train de se désarticuler à tous les niveaux, le président Martin Fayulu pense que nous ne pouvons pas laisser à Félix seul les devoirs de se battre pour que le Congo n'échappe pas à notre contrôle. Voilà pourquoi dans son message, à son adresse à la nation le 30 juin, une date plus que symbolique, il a proposé notamment qu'il y ait des assises, que les enfants du Congo, que les fils et filles du Congo se retrouvent autour d'une table. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Cardinal Ambongo, Joseph Kabila, tous les enfants du Congo. Ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, nous puissions nous réunir autour d'une table pour que nous puissions nous poser des vraies questions. Est-ce qu'il y a un sérieux problème. Se réunir encore autour d'une table au lieu d'attaquer l'ennemi dans l'Est? Mais ce n'est plus le moment. Félix Tshisekedi a un déficit de leadership. Vous savez, madame, le leadership est un terme anglais qui veut dire la capacité d'un homme à pouvoir conduire d'autres hommes, la capacité d'un homme à conduire une organisation pour atteindre un but précis. Quand vous êtes président, quand vous êtes un leader ou qu'on vous appelle un leader, votre pouvoir, le fait que vous avez les leviers du pouvoir,
Ces leviers doivent vous mettre dans les conditions d'assurer la protection de vos compatriotes. Moi, Epenge, président de la République, je ne peux pas fermer l'œil si Bounaga n'a entraîné les étrangers. C'est facile de le dire quand on est dans l'opposition. Non, on n'arrive pas au pouvoir car on n'a rien prévu. On arrive au pouvoir car on a quelque chose à donner. Et moi, j'ai quelque chose à donner à mon pays. Un leader, c'est celui qui ne dort pas quand ses compatriotes sont affamés. Un leader, c'est celui qui décide de dire, d'ici 2020, le Congo ne devrait plus être un véritable trou noir, où malgré les 100 000 mégawatts de potentialité hydroélectrique, nous sommes dans les noirs. Sachant qu'aujourd'hui, dans ce monde moderne, qu'est-ce que nous pouvons faire sans énergie électrique? C'est ça un leader. Un leader est un visionnaire. C'est où il va. Donc, en regardant de près, après les 6 longues et pénibles années que nous venons de passer avec notre frère Félix Tshisekedi, le bilan est là. Nous ne pouvons plus le laisser seul aux commandes, sinon les choses vont continuer à péricliter. Et pour ce faire, en toute responsabilité, Martin Fayulu dit, parce que cette capacité de pouvoir atteindre les objectifs sécuritaires, en d'autres termes, sécuriser l'Est du pays, depuis le début de l'année, madame, nous sommes à plus de 500 morts, 500 personnes massacrées à Ituri, au nord et au sud Kivu. Doit-on laisser Félix Tshisekedi continuer comme ça? Madame, depuis le début de l'année 2024 jusqu'à ce mois de juillet, il y a plus de 900 000 Congolais qui n'ont plus où passer la nuit, qui ont fui leur maison. Vous savez ce que c'est que fuir sa maison avec ses enfants, des bébés à la main? En Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu. Vous pensez que ces personnes à qui Martin Fayulu veut tendre la main vont aussi lui tendre la main? Vous pensez que ça sera facile? Mais ici il ne s'agit pas de prendre le pouvoir comme un bien privé. Rappelez-vous de Joseph Kabila. Kabila, c'était le tout-puissant. À un moment donné, j'ai écrit même à un moment donné qu'il y a des gens qui lui disaient que tu étais devenu Dieu. Militaire qu'il était, Kabila semblait à un moment donné n'écouter personne. Mais, excusez-moi, il s'est rendu compte que le Congo, ce n'est pas lui. Même si on est président, on n'est pas propriétaire du Congo. Et Kabila a fini par organiser des dialogues, des concertations, des consultations, tout ce que vous voulez. Mais parce qu'il s'est rendu compte que ce qui fait le Congo, c'est tout le monde. Ce n'est pas un individu. Donc, ici, dans une situation aussi délicate, où les Congolais ont en train de partir en vrille. Un dialogue que Martin Fayulu rejette et que Augustin Kabouya... un dialogue que Martin Fayulu propose et que Augustin Kabouya rejette. Écoutez, je respecte bien les propos de mon ami que je connais bien, Augustin Kabouya, même si je ne les partage pas. Je l'appelle au sens élevé de patriotisme, mais tout grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Augustin Kabouya n'est plus n'importe qui. Malheureusement, il ne tourne pas sa langue très souvent quand il parle. Il parle plus qu'il ne réfléchit. Mais puisqu'il dit qu'il n'y a pas de crise, effectivement, il n'y a pas de crise pour organiser un dialogue. Plusieurs fois. Moi, j'étais parmi les gens qui étaient invités par Félix Tshisekedi, comme ça, face à face, pour me demander de les soutenir au fin d'aller au dialogue avec Kabila. Nous sommes en 2015. Pourquoi Félix Tshisekedi demandait un dialogue avec Kabila? C'était pourquoi? Non. C'est-à-dire que ici, la différence a été faite. Hein. Augustin Kabouya est un politicien. Je l'invite à devenir un homme d'État. Là, il parle comme un politicien. C'est-à-dire que dans sa conception, excusez-moi, assez primaire de la gestion étatique, il considère que le dialogue veut dire que Peng va entrer au gouvernement, que Fayulu va devenir vice-président, qu'on va se partager les gâteaux, qu'on va se partager le pouvoir. Ce qu'il oublie, c'est que Félix n'a jamais gagné l'élection. Il essaie, au fin fond de son cœur, il essaie qu'en 2018, c'est Kabila qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Vos propos n'ont Martin Fayulu, on a proposé par l'Union africaine à Martin Fayulu de devenir vice-président, de modifier la Constitution. Dès janvier 2019, Martin Fayulu avait dit « ça ne m'intéresse pas ». C'est-à-dire que tous ne sont pas là à la recherche de l'argent. C'est un ancien discours, tout ce que nous, comme homme d'État, parce qu'un homme d'État, c'est celui qui pense à l'avenir de la nation, qui pense à nos enfants. Peu importe la richesse que Augustin Kabouya accumule aujourd'hui, quelle garantie a-t-il que ses enfants ne vont pas dilapider ça d'ici 2 ans?
On a vu certains mobutistes qui avaient des villas partout. Aujourd'hui, les enfants sont en train de chercher des emplois partout. Par contre, si c'est la nation qui gagne, si c'est la nation qui redevient stable, viable, nous n'avons qu'un seul devoir, d'éduquer nos enfants, de les instruire, et la nation se chargera de leur donner un avenir meilleur. Ce que Kabouya ne comprend pas, c'est que Fayulu ne parle pas comme pour sa poche. Fayulu a un patrimoine. Il n'a pas besoin d'être au pouvoir aujourd'hui. Il vit chez lui confortablement. Mais c'est l'amour de la patrie qui lui fait l'obligation de dire « Je suis prêt à parler même avec Félix Tshisekedi, je suis prêt à parler avec Katumbi, avec les autres, qu'on se mette autour d'une table avec l'aide de nos pères spirituels pour qu'on voie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Congo est sous pilotage automatique? Et qu'est-ce que Félix Tshisekedi contrôle encore attend des pères spirituels aujourd'hui? Écoutez, on les a toujours fait confiance, ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous de la conférence nationale souveraine. Et rappelez-vous des accords de Saint-Sylvestre. Voyez-vous, et bien avant cela, rappelez-vous du rôle qu'avait joué Maloula. L'histoire est une boussole qui va nous aider à savoir où on va. Le problème avec M. Kabouya, c'est qu'il ne sait pas d'où il vient. Mais comme il ne sait pas d'où il vient, Kabouya ne saura jamais où il va. Jusqu'au jour où il va se rendre compte que même les policiers qu'on lui a donnés là, le lendemain matin, il n'en a plus. Et c'est là où il va. Mais nous n'allons pas aller dans cette folie-là. Nous restons des hommes d'État. On peut beau nous insulter, on peut beau dire tout ce qu'ils veulent dire si nous manquons à manger, et nous n'avons pas un 100 francs en poche. Ce n'est pas l'argent qui fait de nous ce que nous sommes. C'est d'abord l'être profond, le caractère que nous avons. Nous avons été cohérents, nous avons été patriotes jusqu'au bout. On n'a jamais touché aux armes alors qu'on en avait on avait la légitimité de revendiquer notre victoire par tous les moyens. Nous avons dit nous allons mener un combat, pas sur les systèmes, mais dans les systèmes, en d'autres termes, un combat démocratique. Mais ici, nous proposons, parce qu'on dit souvent que la coalition Lamouka ne propose pas. On a toujours proposé. Moi, mon parti des Congo, nous disons, en ce stade ici, tout est bloqué. Qu'est-ce que nous pouvons entreprendre sans la paix? Madame Ejidit était à Goma. Elle est allée distribuer des biscuits, des bonbons et des sardines aux déplacés de guerre. Mais ça ne suffira pas. Ce n'est pas ça qu'ils ont. Moi, madame, j'étais pendant la campagne. J'étais à Beni, j'étais à Ocha, j'étais à Bunia. La seule chose que la population disait à Martin Fayulu pendant la campagne, c'était... Moi, on me disait... Martin Fayulu, qu'il faut signaler qu'il a échoué nous n'avons pas besoin que vous veniez nous donner pour la deuxième fois. Ce que nous voulons ici, à Bunia, ce que nous voulons à Djougou, ce que nous voulons à Beni, à Ocha, c'est la paix. Sécurisez-nous. Nous sommes capables de planter, nous sommes capables de labourer, nous sommes capables de cueillir, de manger avec nos propres efforts. On a une terre paradisiaque. La seule chose, c'est que l'État congolais redevienne un État qui marche sur ses deux pieds. Aujourd'hui, nous sommes un éléphant au pied d'argile. Personne n'a peur de nous. Vous avez entendu des propos acides, je dirais, provocateurs de Paul Kagame. Parce qu'en face de lui, Kagame a l'impression qu'il n'a pas un interlocuteur valable. Martin Fayulu insiste sur le dialogue. Quel doit être l'objet de ce dialogue? Ce dialogue, en priorité, c'est l'Est du pays. Comment sortir de cette situation? L'unité est importante quand vous êtes en guerre. L'unité de la classe politique. Prince Penge a des millions de gens derrière lui. Le président élu Martin Fayulu a des millions de gens derrière lui. Moïse Katumba également des millions de gens derrière lui. Félix Tshisekedi et les autres, l'Église catholique et l'Église ECC. D'ailleurs, c'est les pourparlers dont nous exigeons, 2 jours après, l'Église du Christ au Congo, à travers le pasteur Bukundoa, a abondé dans le même sens que Martin Fayulu, que ne nous voilons pas la face. La situation du Congo est en train de nous échapper. La balkanisation est en mouvement. Regardez, nous célébrons le 64e anniversaire de notre pays. Et pendant ce temps-là, c'était dans nos territoires, ça fait 2 ans qu'ils sont entre les mains du Rwanda. Mais demain, ces territoires peuvent se proclamer indépendants ou autonomes. Nous continuons à Kinshasa ici à célébrer. Nous allons continuer à célébrer le 65e anniversaire. Aujourd'hui, je suis convié à l'anniversaire à la fête de l'indépendance américaine. Jamais là où je vais, à l'ambassade des États-Unis, je trouverai un ambassadeur qui va célébrer
qui va commémorer cette date si chère aux Américains. C'est ça que la Californie est occupée par les Soviétiques, plutôt la Russie, ou que Dallas est occupée, c'est pas par la Chine. Jamais. Ils vont se battre d'abord pour récupérer ces territoires. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons fait remarquer à Mme Toulouka que dans son programme, après qu'elle ait accouché son fameux gouvernement par césarienne avec toutes les difficultés qu'elle a connues, Madame nous a dit dans un discours qu'elle a infligé au peuple congolais au Parlement que sa priorité numéro 1, son pilier, donc numéro 1, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Sa priorité numéro 2, c'est la sécurité. Comment, madame, dans ce contexte ici, où en 6 mois, 500 Congolais sont massacrés, où en 6 mois, 900 000 Congolais ont fui leur maison à cause de l'insécurité, malgré les opérations militaires conjointes entre la RDC, l'armée congolaise et les PDF ougandais, malgré l'état de piège qui est toujours en vigueur dans les 2 provinces, comment madame peut penser que la stabilité du cadre macroéconomique devient la priorité numéro 1 et que la guerre la priorité numéro 2? Supposons que nous voulons faire de l'économie pour créer des emplois. C'est bien de créer des emplois parce que nous aussi, au sein de la MOUCA de Congo, notre priorité, parmi les priorités, c'est les emplois. Il faut avoir une bonne gestion des priorités. Évidemment que dans ces pays, tout est prioritaire. Mais quand on est leader, on sait ce que c'est que la priorité qui va avoir des effets induits sur d'autres priorités. Parlons par exemple de la stabilité du cadre macroéconomique. À moins qu'on considère que l'Est du pays ne nous appartient plus ou que bon, c'est un pays, c'est une partie de l'Asie mineure, ils sont pour le chez nous. Mais nous, ce n'est pas notre conception, c'est de la MOUCA avec Martin Fayulu et ADD Congo. Nous disons ceci. Quelle économie voulez-vous faire à l'Est s'il y a la guerre? Est-ce que vous savez la potentialité ou les potentialités touristiques que nous avons à l'Est? Les pays comme la Grèce fait 13 millions de dollars, 13 milliards de dollars, rien que dans ce secteur touristique. Quand vous regardez notre faune, notre flore, les lacs que nous avons à l'Est, ces montagnes où il y a même de la neige, parce que les Belges aux années 20 faisaient même du ski dans ces montagnes-là à l'Est. Quand vous voyez nos gorilles et tous ces animaux que nous avons là-bas, rien qu'avec le tourisme, si on rétablit la paix, si on sécurise ces zones-là, rien qu'avec le tourisme, on peut faire 2-3 milliards de dollars. Parce que nous devons sortir de cette économie de rente. Où tous vont au Katanga pour chercher. Au-delà du dialogue que la MOUCA propose, quelles sont les autres pistes de solutions que la MOUCA propose aujourd'hui pour le retour de la paix dans les La première piste de solution, c'est celle-là. La première piste de solution, c'est celle-là. D'abord, on se met autour d'une table, c'est poser de bonnes questions. Félix, la première est la seule que vous proposez apparemment. Peut-être que vous ne savez pas ou que parce que vous ne voulez pas le dire. Félix Tshisekedi a fait des choses avec Kagame qui ne dit pas aux Congolais. Je l'ai toujours dit, c'est un peu comme quelqu'un qui va aller voir un ganga à côté pour dire non, voilà, il y a ça, mais il ne dit pas à ses frères. Et après, quand il devient fou, on commence à... Non, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut qu'ils nous disent ce qui s'est passé entre lui et Kagame. Ils étaient copains hier. Bon, maintenant, en suivant notre discours de la MOUCA, il semble verbalement avoir divorcé de Kagame. Mais entre nous à l'intérieur, on dit que les linges sales se lavent en famille. Dans ces assises-là, nous allons laver les linges sales en famille. Même si quand les linges sont trop sales, on ne les lave pas, il faut les jeter. Mais ici, nous ne les jetterons pas, nous allons les laver pour dire voilà. Parce que si nous livrons tout ce qui s'est dit avec Kagame, pendant les sommets, des conférences, des réunions au Rwanda et à Kinshasa avec Kagame, Félix Tshisekedi s'est dit des choses avec Kagame qu'il nous cache. Et ces choses pourraient être la source de notre malheur aujourd'hui. Il est vrai que cette crise ici ne date pas de son arrivée. Ça, c'est un fait. Mais en remontant l'histoire, nous allons trouver des causes. Mais en descriptant également l'alliance contre nature que Félix a conclue avec Paul Kagame, nous allons également tirer les éléments qui vont nous permettre d'avancer et gagner cette guerre. Cette guerre ne peut se gagner que lorsqu'on est unis, la vraie unité. La question électorale continue à nous diviser, madame. Ne faisons pas semblant. Il y a un véritable chicaya à ce qui concerne ces élections. Nous continuons à nous disputer sur les résultats des élections. C'est un ancien discours, Prince Epenge. Maintenant,
dans cette table ronde-là, nous allons également nous regarder en face pour dire, vous savez que nous, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, main dans la main, nous avons dit que Kabila doit partir à cause des élections chaotiques. Mais pourquoi Félix arrive et exploite les mêmes stratagèmes, les mêmes méthodes cyniques de Kabila pour organiser les élections les plus longues jamais organisées au monde pendant 7 jours et 7 longues nuits? Comment faire un point sur cette affaire-là et aussi tirer les leçons, madame? Ici, les problèmes que nous avons, c'est qu'on ne tire jamais les leçons de notre passé. Voilà pourquoi nous serons toujours en train de les répéter. Et moi, Epenge, les Congos que je voudrais pour mes enfants, pour mes petits-enfants, les Congos que je voudrais pour ceux qui nous suivent en ce moment à l'Équateur, au Katanga, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, Bandouba, Congo, et partout, et ceux qui sont dans la diaspora, c'est le Congo où on est conscient de nos responsabilités. Lumumba n'a pas combattu pour rien. Lumumba nous a demandé de faire attention aux ennemis extérieurs et intérieurs. Aujourd'hui, nous en sommes là. Félix n'a pas fait attention aux ennemis extérieurs, même aux ennemis intérieurs. Il est allé signer les accords à tour de bras avec n'importe qui. Il a fait confiance aux Ougandais, aux Rwandais, aux Burundais. Nous connaissons la suite. Donc, nous voulons aller appeler ça dialogue, cogitation, comme vous voulez. Ce n'est pas le partage du pouvoir. Et je peux rassurer mon frère et ami Augustin Kabouya. Aujourd'hui, tout ce que tu as, c'est le Congo qui t'a donné. Et tu peux dire merci au Congo. Mais si ce Congo-là vole en éclats, parce que là, nous sommes dans un virage extrêmement dangereux. Merci, Kabouya peut-être parce que, vous savez, celui qui a la nourriture dans la bouche ne parlait pas, mais lui, malheureusement, son problème, lui, c'est qu'il a la nourriture dans la bouche, mais il continue à parler. Merci, Prince Epenge. Et le virage que nous amorçons là, c'est un virage où Félix Tshisekedi n'arrive pas à appuyer sur les freins. Il y a des fuites d'huile partout. Les véhicules sont en train d'amorcer un virage où il risque de faire les tonneaux. Et donc, Martin Fayulu a donné un discours suffisamment responsable. L'église ECC a donné raison à Martin Fayulu, a fait un communiqué pour appeler à cette sagesse-là. L'église catholique l'avait dit bien avant. Maintenant, si l'UDPS pense qu'elle est forte, elle est sûre qu'elle va continuer à marcher comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, l'UDPS n'aura que ses épaules plairées. Mais en tout cas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous savons, quand les orgueillés continuent à marcher comme ça, et nous savons quelle sera la suite pour ces orgueils-là. Mais en tout cas, nous les prenons pour des frères en leur disant, le Congo, c'est notre propriété à nous tous. Parlons tous ensemble. Nous venons de commémorer le 64e anniversaire de notre accession à la souveraineté. Aujourd'hui, tout le monde se moque du Congo. Les Kenyans viennent nous insulter. Le président kenyan nous a insultés dernièrement. Évidemment, parce que notre peuple est encore faible. Notre peuple applaudit même les voleurs. Notre peuple, à cause de 5 000 francs payés, suivre n'importe qui. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nos amis de l'UDPS pensent que, bon, tant que ce peuple-là est dans cette situation-là, on continue à l'exploiter. C'est bien ça le malheur de l'UDPS. De continuer à penser que le peuple congolais restera toujours dans son sommeil. Et oui, je vous garantis, madame, que ce peuple va s'y prendre un jour. Vous l'avez promis l'eau, vous l'avez promis l'électricité, vous l'avez promis la sécurité, vous l'avez promis l'emploi, la santé. 6 mois après, rien n'est fait. Vous dites non, 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 il n'y a pas de problème. Il va vous applaudir à nouveau. Non. La vérité, c'est que d'ici quelques mois, chacun sera à sa place. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Prince Epenge. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la coalition Lamuka et président du parti politique ADD Congo. Merci, madame, pour l'invitation et je dis une très bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu les bénisse. Ok, on va prendre le deuxième invité. Je dis